La pluie avait commencé avant la tombée du soir, d'abord fine, presque polie, puis lourde et persistante, comme si le ciel avait décidé d'effacer quelque chose. Ici, au bout du chemin de terre, elle tombait toujours plus fort qu'ailleurs. Les arbres retenaient les nuages bas, et l'air restait immobile, chargé d'une odeur sombre de feuilles mouillées et de bois ancien. Je vivais là depuis presque 5 ans. La maison n'était pas grande. 2 pièces en bas, une chambre sous le toit, une cuisine étroite qui grinçait à chaque pas. Le genre d'endroit qu'on choisit quand on ne veut pas être trouvé, ou quand on ne veut plus chercher personne. Les voisins les plus proches étaient à 3 kilomètres, et même là-bas, les lumières s'éteignaient tôt. Je n'aimais pas la nuit, mais je la supportais. La pluie, elle, ne me dérangeait pas. Elle remplissait le silence. Ce soir-là, je lisais sans vraiment lire. Le livre ouvert sur la table, la lampe basse, le tic-tac lent de l'horloge accrochée au mur. Tout était à sa place. Toujours pareil. C'était important que ce soit pareil. Puis, il y eut le bruit. Un coup contre la porte. Pas le claquement du vent, ni une branche. Un coup net, humain. Je restais immobile. La maison n'avait pas l'habitude d'entendre ça. Personne ne venait ici, surtout pas à cette heure. Il devait être près de minuit. Le deuxième coup fut plus lent, presque hésitant. Je me levai, sans me presser. On apprend à ne pas se précipiter quand on vit seul longtemps. J'éteignis la lampe avant d'approcher, réflexe ancien, inutile peut être, mais tenace. Quand j'ouvris la porte, la pluie entra avant elle. Elle se tenait sous le porche étroit, trempée jusqu'aux épaules, les cheveux collés à son visage. Une valise noire reposait près de ses pieds, petite, rigide, usée au coin. Pas de manteau assez épais pour ce temps, pas de parapluie. Elle leva les yeux vers moi. « Bonsoir ». Sa voix était calme, pas tremblante, pas pressée, comme si elle arrivait en plein jour. Je ne répondis pas tout de suite. « Ma voiture est tombée en panne », dit-elle simplement. Je pensais qu'il y aurait une maison plus près. Je regardais derrière elle, rien que la route sombre et l'eau qui ruisselait sur les pierres. « Il n'y a rien avant la nationale », répondis-je. 10 kilomètres. Elle hocha la tête, comme si elle le savait déjà. Puis-je rester jusqu'à ce que la pluie cesse? La question était étrange. Personne ne parle ainsi à minuit, sous un orage. On demande un téléphone, un taxi, de l'aide. Pas juste. Attendre. Je restai silencieux quelques secondes de trop. Elle ne détourna pas les yeux, pas suppliante, pas nerveuse, simplement sûre. Je m'écartai finalement. Entres. Elle passa devant moi et laissa derrière elle une odeur froide d'eau et de nuit. La valise ne fit presque aucun bruit quand elle la posa près de la table, comme si elle savait exactement où la mettre. Je refermai la porte. Le vent cogna aussitôt contre le bois. « Vous pouvez vous asseoir, dis-je. » Elle le fit sans hésiter, sur la chaise près du poêle, celle que je n'utilisais jamais. Je rallumai la lampe. La lumière révéla un visage pâle mais pas fatigué. Ses vêtements étaient mouillés. Pourtant, elle ne semblait pas frissonner. Je vais chercher une serviette. Quand je revins, elle regardait autour d'elle avec une attention tranquille. Pas curieuse. Plutôt familière. « Merci », dit-elle en prenant la serviette. Elle sécha lentement ses mains, puis ses cheveux, sans se presser, comme quelqu'un qui n'a nulle part où aller. Je posai une tasse devant elle. Café. Elle posa ses doigts autour de la tasse chaude, mais ne but pas tout de suite. « Vous vivez ici seul depuis longtemps », dit-elle. Ce n'était pas une question. Je haussai légèrement les épaules. Quelques années. Elle hocha la tête, puis observa le mur derrière moi. L'horloge avance de 2 minutes. Je me retournai. C'était vrai. Je ne l'avais jamais remarqué. Ça arrive, répondis-je. Un silence s'installa. Pas gênant. Dense. La pluie frappait le toit comme des doigts pressés. Vous ne demandez pas mon nom, dit-elle. Je la regardai. Vous ne l'avez pas donné. Elle eut un très léger sourire, presque absent. Non. Elle but enfin une gorgée de café. Je resterai jusqu'au matin. Encore une affirmation, pas une demande. Je voulus dire quelque chose, demander d'où elle venait, qui elle appelait, pourquoi aucune voiture n'était visible, mais les mots ne sortirent pas. Quelque chose dans sa présence arrêtait les questions avant qu'elles existent. Je pris une couverture dans l'armoire. Vous pouvez dormir sur le canapé. Merci. Elle se leva et prit la couverture comme si elle connaissait déjà son poids. Elle posa ensuite sa main sur le dossier de la chaise, exactement à l'endroit usé par les années. Mon regard s'y attarda. « Vous êtes déjà venu ici ?» demandai-je. Elle hésita à peine. Pas comme ça. Je n'insistais pas. Je montai à l'étage. Le plancher grinça sous mes pas habituels. Pourtant, une sensation étrange me suivait, légère mais persistante, comme un souvenir presque revenu. Dans la chambre,
J'éteignis la lumière, mais je ne dormis pas. En bas, aucun bruit, pas un mouvement, pas même celui d'une étrangère dans une maison inconnue. Juste la pluie. Je restai longtemps à écouter. Puis, à un moment indéfinissable de la nuit, j'entendis le plancher. Un seul pas, puis rien. Au matin, je descendis lentement. Le café était prêt, la table dressée, et sa valise n'avait pas bougé. Elle leva les yeux vers moi comme si elle avait toujours été là. Et je compris quelque chose sans pouvoir dire quoi. Elle n'attendait pas la fin de la pluie. Je restai quelques secondes en haut des marches, la main encore posée sur la rampe froide. L'odeur du café montait jusqu'à moi plus forte que d'habitude, presque trop présente. Je ne me souvenais pas avoir laissé du café moulu sur la table la veille. Pourtant, en bas, elle était là, debout près de la fenêtre, la lumière grise du matin derrière elle, tenant 2 tasses comme si elle avait toujours vécu dans cette cuisine. La pluie n'était plus qu'un murmure, une bruine fine qui collait aux carreaux. « Bonjour », dit-elle simplement. Je descendis lentement. La cafetière était à sa place, mais le pot de sucre avait changé d'étagère. Pas déplacé n'importe comment, déplacé exactement là où ma main allait naturellement se poser. Je le remarquai trop tard quand mes doigts trouvèrent le verre sans chercher. Je retirai ma main aussitôt. « Vous avez fouillé ?» Elle fronça à peine les sourcils. « Non. » Sa réponse n'avait rien de défensif. Elle disait la vérité, ou quelque chose qui lui ressemblait parfaitement. Je pris la tasse. Le café était exactement comme je le buvais. Noir, sans excès d'amertume. Le dosage précis. Je ne l'avais jamais montré à personne. « Vous vous souvenez comment vous aimez les choses ?» dit-elle calmement. Je relevai les yeux. « Pardon ?» Elle but une gorgée. Les gens croient oublier leurs habitudes. Mais elles restent dans les lieux. Je ne répondis pas. Les mots n'avaient aucun sens clair, mais ils ne sonnaient pas absurdes non plus. Ils semblaient posés au bon endroit. Nous bûmes en silence. Elle ne demanda pas le téléphone, ni un garagiste, ni une direction. La pluie avait cessé depuis longtemps maintenant. Un léger soleil blanchissait les champs derrière la maison. « La route doit être praticable », dis-je enfin. Elle regarda dehors sans bouger. « Pas encore. » Je sortis vérifier par réflexe. Le chemin était humide, mais stable. Aucun problème pour repartir. Quand je revins, elle avait ouvert les volets du salon. Je restai figé. Je ne les ouvrais jamais le matin. La lumière directe me gênait depuis toujours. Pourtant, la pièce semblait respirer. Plus grande, presque vivante. « Vous n'aimez pas l'obscurité autant que vous le pensez », dit-elle doucement. Je n'ai jamais dit ça. Non. Elle sourit à peine. Je remarquai alors autre chose. Le vieux manteau accroché près de la porte, celui que je n'utilisais plus, avait été déplacé sur le crochet le plus solide, celui que j'avais fixé après qu'il soit tombé une nuit d'hiver. Personne ne pouvait savoir lequel tenait vraiment. « Vous avez bien dormi ?» demanda-t-elle. Oui, c'était faux. Mais corriger n'aurait servi à rien. Elle passa dans le couloir, puis s'arrêta devant la petite étagère murale. Ses doigts frôlèrent un objet en bois, un petit cheval sculpté. Je ne l'avais pas touché depuis des années. Il était déjà là, murmura-t-elle. Mon cœur manqua un battement. Quoi? Elle tourna la tête vers moi. Quand vous êtes arrivé? Évidemment. Non, dit-elle calmement. Avant, le mot resta suspendo. Avant. Je voulus répondre, contester, demander ce qu'elle insinuait, mais aucune phrase ne venait. La maison semblait écouter avec nous. On frappa alors à la porte. Je sursautai presque. En ouvrant, je trouvai Marcel, le voisin le plus proche, son vieux chapeau trempé sur la tête. « J'ai vu une lumière tôt ce matin, dit-il. Tout va bien? » Oui. Son regard passa derrière moi, puis il sourit naturellement. « Ah, tu as enfin de la compagnie. » Je me tournai. Elle était restée près de la table, immobile. « Depuis quand elle est là ?» demanda-t-il. « Depuis hier soir ?» Marcel haussa les sourcils. « Hier, tu es sûr? » Oui. Il sembla hésiter, puis hocha la tête comme pour lui-même. J'aurais juré l'avoir vu la semaine dernière près du chemin. Un silence bref. « Vous vous trompez, » répondis-je. Marcel observa encore la pièce, puis sourit maladroitement. « Possible, la pluie joue avec les yeux. » Il repartit. Je refermai la porte plus lentement que nécessaire. « Vous le connaissiez ?» demandai-je. « Non. Il dit vous avoir vu avant. Les gens voient ce qu'ils attendent. » Je soupirai. « Écoutez, votre voiture ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de ça, elle se dirigea vers la petite commode près du mur. Elle tira doucement le tiroir inférieur, celui qui coinçait toujours, et l'ouvrit sans effort. Je restai immobile. Elle sortit quelque chose. Une photo, jaunie, légèrement pliée. Elle me la tendit. Je la pris lentement. C'était la maison.
mais plus ancienne. La peinture intacte, les volets neufs. Et devant, quelqu'un debout près de la porte. Moi, plus jeune, je sentis mes doigts se crisper. Où avez-vous trouvé ça? Elle était ici. Impossible. Je n'ai jamais vu cette photo. Tu ne regardais pas encore, répondit-elle doucement. Le mot me heurta plus que les autres. Tout. Je relevai les yeux vers elle. Qui êtes-vous? Elle soutint mon regard sans hésiter. Quelqu'un qui attend. Quoi? Que tu te souviennes. Le silence retomba, épais. La maison, autour de nous, ne semblait plus tout à fait mienne. Comme si elle retenait son souffle depuis longtemps, et qu'elle venait enfin d'expirer. Je gardai la photo longtemps entre mes doigts. Le papier était froid, légèrement humide, comme s'il venait d'être sorti d'un endroit où l'air ne circulait pas. Pourtant, le tiroir où elle l'avait trouvé était sec. Je l'avais vidé plusieurs fois en arrivant ici. Je me souvenais très bien de l'avoir fait. Les premiers jours, j'avais inspecté chaque pièce, chaque recoin, avec cette obsession maladive qu'ont les gens qui cherchent à recommencer ailleurs. Je n'avais jamais vu cette image. Et pourtant, c'était moi. Pas une ressemblance vague, pas une illusion due à la lumière. C'était mon visage plus jeune, les épaules moins courbées, les cheveux plus courts, debout exactement là où je me tenais encore parfois pour regarder la pluie tomber sur le chemin. Qui a pris cette photo? Demandai-je enfin. Elle haussa légèrement les épaules. Tu étais là. Encore ce mot. Tout. Je levai les yeux vers elle. Arrêtez ça. Elle ne répondit pas. Le silence s'installa, mais pas celui d'avant. Celui-ci semblait chargé d'attente, comme si la maison elle-même retenait quelque chose derrière ses murs. Même le tic-tac de l'horloge paraissait plus lent. Je reposai la photo sur la table. Vous me connaissez? Oui. Sa voix n'avait aucune hésitation. D'où? Elle regarda la fenêtre, la lumière pâle du matin sur les vitres encore humides. D'ici. Ce n'est pas une réponse. C'est... Je passai une main sur mon visage. L'envie soudaine d'air me serra la poitrine. Je pris ma veste. Je dois aller au village. Tu reviendras avant la nuit. Ce n'était pas une question. Je ne répondis pas. J'ouvris la porte et sortis. Le chemin de terre menant à la route principale était encore mouillé, mais praticable. L'air frais me fit du bien. Chaque pas éloignait légèrement cette sensation d'irréalité qui s'était installée depuis son arrivée. Pourtant, même dehors, je n'arrivais pas à penser clairement. La photo, la manière dont elle se déplaçait dans la maison, la façon dont elle parlait comme si le temps n'avait pas la même signification pour elle. Je conduisis jusqu'au village, 10 minutes à peine. Le café était presque vide. 2 habitués près du comptoir, la radio basse, l'odeur familière de pain chaud. Claire, la serveuse, leva les yeux. « Tu es sorti tôt aujourd'hui. Besoin de course. Imesis. » Elle posa une tasse devant moi sans demander. Comme toujours. « Tu n'es pas seul maintenant, » dit-elle après un moment. Je relevai la tête. Marcel parle beaucoup. Elle hésita. Il n'est pas le seul. Mon regard se fixa sur elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien, juste. Certaines personnes disent l'avoir déjà vu. Un frisson discret me parcourut. Impossible. Claire essuya le comptoir. Mal à l'aise. Peu. Être qu'elle ressemble à quelqu'un d'ici. Personne ne vit dans cette maison depuis des années avant moi. Elle ne répondit pas tout de suite. Tu sais, pas exactement. Comment ça? Elle sembla regretter d'avoir parlé. Il y a longtemps, quelqu'un y habitait. Une femme. Mon cœur ralentit. Qui? Je ne me souviens plus du nom. Ça remonta avant que j'arrive au village. Mais ma mère disait qu'elle était étrange, toujours seule. Et puis un jour, elle a disparu. Le café refroidissait entre mes mains. Disparu comment? Personne ne sait vraiment. Après une tempête, je crois. Le mot resta suspendu. Tempête. La pluie battant contre les vitres de la maison me revint soudain en mémoire. Pas celle d'hier. Une autre, plus lointaine. Je me levai brusquement. Merci pour le café. Claire me regarda partir sans ajouter un mot. Sur le chemin du retour, je roulais plus lentement. Quelque chose essayait de remonter en moi. Pas un souvenir précis, plutôt une sensation. L'impression d'avoir déjà attendu devant cette maison pendant que la pluie tombait. L'impression d'une voix que je n'arrivais pas à entendre entièrement. Quand la maison apparut au bout du chemin, un malaise étrange me saisit. La porte était entr'ouverte. Je coupais le moteur. « Bonjour » appelai-je en entrant. Aucune réponse. Je posai les clés. La maison semblait différente encore. Pas déplacée, pas changée, simplement habitée, comme si quelqu'un y vivait depuis longtemps. Je la trouvai dans la chambre du haut. Elle regardait la fenêtre, les mains posées sur le rebord. « Tu es revenu » dit-elle doucement. « Qui vivait ici avant moi ?» Elle ne se retourna pas. Beaucoup de silence. « Une femme a disparu ici. » « Oui. »
Je sentis ma gorge se serrer. Tu la connaissais? Elle ferma les yeux un instant. Mieux que personne. Qui es-tu? Elle se tourna enfin. Son regard n'avait rien de menaçant. Rien d'accusateur. Seulement une patience infinie. Tu ne te souviens vraiment pas. De quoi? Elle s'approcha lentement. Chaque pas semblait réveiller quelque chose en moi, comme si le plancher lui-même portait une mémoire que je n'avais plus. Cette nuit-là, dit-elle, tu as frappé à la porte. Le monde sembla se contracter légèrement. Non. Il pleuvait. Un battement sourd dans ma poitrine. Tu étais perdu. Une image floue traversa mon esprit, une route, des phares brouillés par l'eau. Je reculai. Arrête. Je t'ai laissé entrer. Mon souffle devint irrégulier. Je ne suis jamais venu ici avant d'y vivre. Elle murmura. Tu es parti avant le matin. Un silence lourd. Et tu ne t'es jamais retourné. La pièce sembla tourner imperceptiblement. Je secouai la tête. C'est faux. Alors pourquoi connais-tu chaque bruit de cette maison depuis le premier jour? Je n'eus pas de réponse. Pourquoi n'as-tu jamais changé la chambre? Pourquoi la chaise est toujours tournée vers la porte? Je sentis un froid remonter le long de mon dos. Tu attendais sans le savoir. Je murmurai. Qui es-tu? Ses yeux restèrent fixés sur les miens. Et elle dit simplement, tu m'as laissé ici. Le silence qui suivit n'était plus celui d'une maison vide. C'était celui d'un souvenir qui venait enfin d'ouvrir les yeux. Je restais immobile devant elle. Les mots flottaient encore dans l'air, mais ils avaient déjà changé quelque chose en moi. Pas une compréhension claire, plutôt une fissure. Une ouverture minuscule dans un mur que j'avais construit depuis longtemps, sans même me souvenir pourquoi. Tu te trompes, murmurai-je. Ma voix manquait de force. Elle secoua légèrement la tête. Non. Tu as juste appris à vivre autour. Je descendis les escaliers sans réfléchir, presque pour fuir le regard qu'elle gardait posé sur moi. La cuisine me parut plus petite qu'avant. Ou peu, étais-je simplement plus conscient de chaque objet. La table, la chaise tournée vers la porte, la trace plus sombre sur le parquet, près du poêle. Je m'arrêtai devant cette marque. Je l'avais toujours vue sans jamais y penser. Elle faisait partie du décor, comme un nœud dans le bois. Mais aujourd'hui elle semblait récente, presque vivante. Tu restais là, dit sa voix derrière moi. Je sursautai. Je ne l'avais pas entendu descendre. Assis pendant des heures, je fixai la marque. Pourquoi je ferais ça? Parce que tu attendais que la pluie cesse. Une pulsation sourde monta dans mes tempes. La pluie, encore. Je fermai les yeux malgré moi. Le bruit arriva d'abord. Pas celui de maintenant, un autre, plus violent. L'eau frappant la toiture comme des poignées de gravier. Le vent secouant la porte. L'odeur de terre retournée. Puis la lumière. Des phares brouillés à travers un pare-brise noyé d'eau. Mes mains crispées sur un volant. Un chemin que je ne connaissais pas. Et la peur, pas celle d'un accident, mais celle d'être trop loin de tout. Je rouvris les yeux brusquement. Mon souffle était court. Ce n'est pas possible. Continue, murmura-t-elle. Je reculai jusqu'à la table, m'y appuyai. J'ai acheté cette maison il y a 5 ans. Oui, elle était vide. Après, le mot pesa lourd. Je passai une main tremblante dans mes cheveux. J'ai visité plusieurs endroits. L'agent immobilier. Je m'arrêtai. Un détail venait de heurter quelque chose dans ma mémoire. Je n'avais jamais rencontré d'agent. Juste un dossier laissé dans la boîte aux lettres d'une agence fermée depuis longtemps. Un numéro qui ne répondait jamais. Et pourtant la vente avait été acceptée, rapidement, sans visite accompagnée. À l'époque, cela m'avait paru une chance. Aujourd'hui, cela sonnait autrement. Tu ne cherchais pas vraiment une maison, dit-elle doucement. Je relevai la tête. Tu cherchais celle-ci. Je voulus nier. Mais aucun argument clair ne venait. Cette nuit-là, soufflai-je malgré moi. Les images revinrent, plus nettes. La voiture immobilisée près du chemin, la pluie si dense qu'elle effaçait le paysage, et une lumière au loin, jaune, stable. Je m'entendis frapper contre une porte. 3 coups rapides, puis attendre, trempé, incapable de repartir. Je sentis mon cœur accélérer. Quelqu'un a ouvert. Ma voix n'était plus assurée. Elle venait d'ailleurs. Elle ne répondit pas. Je continuais malgré moi. Une femme. Le mot resta suspendu. Je levai les yeux vers elle. Son visage ne montrait ni surprise, ni triomphe. Seulement la patience. Tu avais froid, dit-elle. Le souvenir m'envahit soudain avec une précision douloureuse. La chaleur intérieure, l'odeur de bois, une tasse posée devant moi. Et cette sensation étrange d'être attendu sans comprendre pourquoi. Je me reculai jusqu'au mur. Non, je serais revenu. Ma gorge se serra. Je ne pars pas comme ça. Elle murmura presque. Tu pensais partir quelques minutes. Une image fulgurante traversa mon esprit. Moi près de la porte, enfilant ma veste encore humide.
La voiture, avais-je dit. Je me souvenais maintenant de la boue près des roues, du fossé trop proche. Je vais la déplacer avant que le terrain ne cède. Le silence dans la maison actuelle semblait écouter avec moi. Et ensuite, je connaissais déjà la réponse avant qu'elle parle. Tu as entendu quelque chose dehors. Le vent hurlait. Un craquement. Le sol qui glisse légèrement sous mes pas, puis un bruit sourd. Lointain, comme si la terre se refermait sur quelque chose. Je portais une main à ma tempe. Je suis parti. La phrase me déchira. Je croyais que la maison allait céder, soufflai-je. Les images se succédaient sans ordre. La peur panique. Le moteur qui démarre. La route avalée trop vite. Et cette pensée unique s'éloignait avant que tout ne s'effondre. Je suis revenu, murmurai-je aussitôt, presque suppliant ma propre mémoire. Mais le silence qui suivit répondit pour moi. Je ne me souvenais d'aucun retour. Aucun. Seulement d'avoir quitté la région quelques jours, puis de ne plus jamais y penser, jusqu'à ce que je voie cette annonce des années plus tard. Cette maison, toujours cette maison. Je laissai tomber ma main. Je n'ai jamais vérifié. Les mots pesaient lourd. Non. Je relevai lentement les yeux vers elle. Tu étais ici. Elle acquiesça. La nuit entière. Un frisson glacé remonta le long de ma colonne vertébrale. Pourquoi? Pourquoi je ne me souvenais pas? Tu n'étais pas prêt à vivre avec. Le tic-tac de l'horloge résonnait maintenant trop fort. Et toi, ma voix trembla. Qu'est-ce qui s'est passé après? Elle me regarda longuement. Pas pour me punir, pas pour me juger. Simplement pour que j'entende. Je t'ai attendu. Le mot sembla remplir la maison entière. Jusqu'au matin, je fermai les yeux. Une dernière image se forma. Claire cette fois, la pluie cessant lentement, la lumière grise entrant par la fenêtre, et une porte qui ne s'ouvre jamais. Je rouvris les yeux, incapable de respirer normalement. Je ne suis jamais revenu. Non. Le silence retomba, mais plus rien n'était pareil. La maison n'était plus un refuge choisi. C'était un endroit retrouvé, et pour la première fois depuis 5 ans, je compris pourquoi je n'avais jamais vraiment pu partir. Je restais longtemps debout au milieu de la cuisine sans parler. La pluie avait complètement cessé dehors. Une lumière pâle entrait par la fenêtre, révélant chaque détail de la pièce avec une précision presque cruelle. Rien n'avait changé, et pourtant plus rien n'était comme avant. Chaque objet semblait chargé d'un sens que je n'avais jamais voulu voir. La chaise tournée vers la porte. Le manteau restait des années au même endroit. La marque sombre sur le parquet. Tout était devenu une attente. Pourquoi maintenant? Demandai-je enfin. Elle était assise près de la table, les mains posées calmement devant elle. Parce que tu es resté assez longtemps. Resté? Tu n'as plus fui. Je laissai échapper un souffle tremblant. J'ai vécu ici 5 ans sans comprendre. Tu savais, dit-elle doucement, mais pas avec des mots. Je passai une main sur mon visage. La fatigue me tomba dessus d'un seul coup, comme si mon corps venait seulement d'admettre ce que mon esprit refusait depuis des années. Mon regard se posa alors sur la valise. Elle était toujours là, près du mur. Petite, immobile, discrète depuis son arrivée. Je ne me souvenais même plus l'avoir vue bouger. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Elle suivit mon regard. Un silence. Puis elle répondit. Ce que tu n'as jamais regardé. Je restai figé. Ouvre-la. Le mot résonna doucement, mais il eut l'effet d'un choc. Je m'approchai lentement. Chaque pas me paraissait lourd, comme si le sol résistait. La poignée était froide sous mes doigts. Je m'arrêtai. Je n'en ai pas besoin, murmurai-je presque. Si, sa voix n'avait aucune dureté. Juste une certitude tranquille. Je tirai la valise vers la table. Le bruit des roulettes sur le bois sembla anormalement fort. Je posai mes mains sur les fermoirs. Ils cédèrent sans effort. Je restai quelques secondes sans soulever le couvercle. Puis je l'ouvris. L'air sembla se contracter autour de moi. À l'intérieur, il n'y avait pas de vêtements récents. Rien qui appartenait au présent. Seulement le passé, un manteau plié soigneusement ancien, légèrement décoloré, une paire de gants encore tachés de terre séchée, un carnet à couverture brune et une enveloppe jaunie. Mes doigts tremblaient légèrement. Je ne comprends pas. Regarde. Ypris le Khan. Les pages étaient remplies d'une écriture fine, régulière. Des dates, des notes simples, la météo, les heures, des phrases courtes. Je tournai plusieurs pages jusqu'à m'arrêter. Une date. Cette nuit-là, ma gorge se serra. Je lus. Il pleut depuis le soir. Quelqu'un a frappé. Il avait l'air perdu. Ma main resta suspendue. Plus bas, il dit qu'il repartira quand la pluie cessera. Le monde autour de moi se rétrécit. Encore une ligne. Il est sorti pour déplacer sa voiture. Je n'entendais plus rien d'autre que mon propre souffle.
La dernière phrase était écrite plus lentement. Je crois qu'il ne reviendra pas. Je refermai brusquement le carnet. Mes yeux piquaient. Pourquoi garder ça? Parce que c'était le dernier moment où j'existais encore dans le monde de quelqu'un. Je levai la tête vers elle. Elle n'avait pas bougé. Et l'enveloppe? Demandai-je d'une voix brisée. Ouvre-la. Je glissai un doigt sous le papier fragile. À l'intérieur, une photo, pas celle de la maison, une autre. Nous étions tous les deux devant la porte. Moi trempé, maladroit, un demi-sourire fatigué. Elle à côté, plus vivante que je ne l'avais jamais vue depuis son arrivée. Je ne me souvenais pas de ce moment. Et pourtant il avait existé. Je l'ai prise pour me souvenir, dit-elle doucement, au cas où tu partirais vraiment. Mes mains tremblaient maintenant franchement. Je ne voulais pas. Non. Elle se leva lentement et s'approcha. Tu avais peur. Je secouai la tête. J'aurais dû revenir. Le mot dur résonna violemment. Oui. Aucune accusation dans sa voix, seulement la vérité nue. Je posai la photo sur la table. Tu es resté toute la nuit? Et après, je sentis mon cœur ralentir douloureusement. Combien de temps? Elle me regarda. Longtemps. Puis répondit. Jusqu'à ce que tu vives assez pour revenir vraiment. Un silence immense envahit la pièce. Je compris enfin. Pas seulement intellectuellement, profondément. Je n'avais pas choisi cette maison. Je n'avais pas reconstruit ici par hasard. J'étais revenu sans mémoire, mais pas sans faute. Chaque jour passé ici avait été un retour lent. Chaque nuit un rapprochement. Chaque habitude une tentative inconsciente de réparer ce que j'avais laissé derrière. Je m'assis lourdement. Je suis désolé. Les mots sortirent enfin. Simples, tardifs, insuffisants. Elle me regarda comme si elle attendait seulement cela depuis toujours. Je sais, mais ça ne change rien. C'est. Je relevai les yeux. Pourquoi? Elle posa doucement sa main près de la photo. Parce que maintenant tu es resté. Je sentis les larmes monter sans pouvoir les retenir. Et toi? Elle observa la lumière de fin d'après-midi glisser sur le parquet. Maintenant je peux partir. Un froid soudain traversa ma poitrine. Non, tu m'as enfin vu. Je secouai la tête. Reste encore. Elle sourit très légèrement. Je n'ai jamais demandé combien de temps. Ces mots restèrent suspendus entre nous, paisibles et irréversibles. Pour la première fois, la maison ne retenait plus son souffle. Elle attendait seulement l'aube. La lumière commençait déjà à décliner derrière les collines. Je ne savais pas depuis combien de temps nous étions restés assis là, face à la table ouverte, la valise entre nous comme une mémoire enfin posée au bon endroit. Le silence n'était plus lourd. Il ressemblait à celui d'une fin de journée, après un long travail fatigué, mais paisible. Pourtant, quelque chose en moi refusait encore l'évidence. « Tu dis que tu peux partir » murmurai-je. « Mais partir où ?» Elle leva les yeux vers la fenêtre. Le ciel avait pris une teinte claire, presque lavé après la pluie de la veille. Là où je n'attendrai plus. Je serrai mes mains. « Et si je ne veux pas ?» Elle ne répondit pas tout de suite. « Tu n'as jamais voulu que je reste » dit-elle finalement avec douceur. « Tu voulais seulement que la nuit s'arrête. » Je fermai les yeux. C'était vrai. Cette nuit-là, je n'avais pensé qu'à moi, à la peur, à l'urgence de quitter l'endroit avant qu'il ne m'arrive quelque chose. Je n'avais pas réfléchi à ce qu'il restait derrière moi. Une personne réelle, une attente réelle. Je peux encore réparer, dis-je faiblement. Tu l'as déjà fait. Comment? Elle posa son regard sur la pièce. En revenant vivre ici, en t'arrêtant enfin de courir sans savoir pourquoi, je regardais autour de moi. Pendant 5 ans, j'avais cru chercher la solitude. Mais la maison n'avait jamais été silencieuse, elle m'avait lentement ramené vers ce moment. Chaque geste familier, chaque objet laissé à sa place, chaque nuit passée à écouter la pluie, tout cela n'était pas une habitude. C'était une mémoire en train de se reconstruire. Je n'ai pourtant rien fait, soufflai-je. Tu es resté, répéta-t-elle. Sa voix ne contenait ni reproche ni consolation, juste une vérité simple, presque évidente. La nuit tomba doucement, sans pluie cette fois. Une obscurité tranquille, claire, différente de toutes les autres nuits passées ici. Je allumai la lampe. Pour la première fois, sa lumière ne me sembla pas nécessaire. « Raconte-moi, dis-je. »« Quoi ?»« Tout ce que je n'ai jamais su. » Elle réfléchit un instant, puis s'assit face à moi. « Après ton départ, j'ai cru que tu reviendrais rapidement. La tempête s'était calmée au matin. J'ai attendu la journée entière. Je sentis ma gorge se serrer. Puis la suivante. Ensuite j'ai compris. Elle marqua une pause. Mais attendre ne disparaît pas parce qu'on le décide. Alors je suis resté ici. Je n'osais plus parler. Le temps devient étrange quand personne ne vient, continua-t-elle. Il s'étire, puis il se mélange. Les jours cessent d'être différents. Il ne reste que la certitude d'une porte qui s'ouvrira.
Je relevai lentement les yeux vers elle, et elle ne s'est jamais ouverte. Pas cette fois-là. Le tic-tac de l'horloge accompagnait ces mots, réguliers, presque apaisants, jusqu'à ce que tu reviennes sans le savoir. Un frisson doux me parcourut. J'aurais dû me souvenir plus tôt. Tu t'es souvenu au moment où tu pouvais rester. Je regardais la fenêtre sombre. Une étoile apparaissait entre les nuages. « Reste jusqu'au matin », demandai-je. Elle eut un sourire léger. « Cette fois, tu le demandes. Nous parlâmes longtemps, pas seulement de cette nuit-là, mais de choses simples. Le bruit du vent dans les arbres, la route en hiver, l'odeur du café le matin, comme si la conversation qui n'avait jamais eu lieu trouvait enfin sa place. Les heures passèrent sans fatigue. À un moment, je réalisais que je n'avais plus peur du silence. Il n'était plus une fuite, mais un repos. Peu avant l'aube, la lumière bleue du matin commença à apparaître. Elle se lèva. Je compris immédiatement. C'est maintenant. Oui. Je voulus trouver d'autres mots, une autre solution, mais il n'y avait rien à négocier, rien à retarder. Seulement accepter. Nous sortîmes dehors. L'air était froid mais calme. La terre encore humide brillait légèrement. Les premiers oiseaux hésitaient dans les branches. Nous marchâmes jusqu'au bord du chemin. « C'est ici », dis-je soudain. Je ne savais pas comment je le savais. Mais l'endroit s'imposait à moi avec certitude. Je pris la pelle près de la remise. La terre était souple après la pluie. Je creusais lentement, pas profondément. Juste assez pour déposer ce qui restait. Je posais dans le sol la photo, le carnet et les gants tachés de terre. Pas comme un enterrement, comme un retour. Quand je relevais la tête, le soleil touchait l'horizon. Elle se tenait un peu plus loin, la lumière passant à travers elle presque imperceptiblement. « Merci, dit-elle. » Je secouai la tête. « Non, pardon. » Elle sourit. Les deux peuvent exister ensemble. La lumière grandit. Je sentis une paix étrange m'envahir, pas la disparition d'une faute, mais la fin d'un oubli. « Je n'ai jamais demandé combien de temps tu resterais, » murmurai-je. « Tu savais déjà. » Ses contours devinrent plus clairs que réels. « Vis maintenant, » ajouta-t-elle doucement. Puis la lumière du matin remplit complètement le champ. Elle n'était plus là. Le vent passa légèrement dans les herbes. Rien d'autre. Je restai debout longtemps, sans tristesse, sans soulagement brutal, seulement avec la sensation que la maison, derrière moi, n'attendait plus personne. Quand je rentrai, la valise reposait près de la porte. Vide, je la refermai et la posai dans l'armoire. Pour la première fois depuis 5 ans, je laissai la porte ouverte quelques minutes. Le jour entra librement, et je compris enfin, elle n'était pas venue pour rester, mais pour que je puisse, moi, continuer.